On dirait pas une enceinte qui vole. Salut à tous, c'est Diffuse et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va découvrir ces enceintes. Il s'agit des nouvelles enceintes Triangle BR10 de la gamme Borea. Vous l'aurez sans doute compris, je suis pas là pour parler serviettes et torchons, on va parler des enceintes Triangle qui sont juste ici, les BR10, et puis aussi de la centrale qui se trouve juste derrière. Alors un grand merci à Triangle qui sponsorise cette vidéo, parce qu'ils m'ont fait l'honneur de me prêter toute une partie de leur gamme Borea, à savoir celle-ci, la centrale, le caisson de basse, et puis des surrounds, et des enceintes aussi d'effets surround bipolaires, dipolaires, ça va être top. Une configuration home cinéma Triangle Borea. Allez, c'est parti pour le test. Les amis, avant de commencer, chose ultra importante que j'ai à vous dire, vous pourrez tenter dans cette vidéo de remporter cette magnifique enceinte avec sa sœur jumelle. C'est les BR03 d'une valeur de 449 €. Elle est à remporter et pour cela, c'est très simple, il faut regarder la vidéo que vous êtes en train de visionner en ce moment même. Et puis à la fin de celle-ci, je vous donnerai toutes les informations pour pouvoir participer au jeu concours pour éventuellement, si vous avez de la chance, remporter cette enceinte, enfin cette paire d'enceintes. J'ai pas l'autre parce que ça fait un peu lourd quand même, les deux en même temps. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on se retrouve juste après. Je vais vous donner mon avis sur tout le reste du système, et notamment aussi sur celle-ci, et peut-être que ça sera prochainement la vôtre. Allez, c'est parti. Police de Miami, laissez passer, laissez passer, Miami, laissez passer, police de Miami, vite, vite. J'ai donc pu écouter tout ce kit d'enceinte Borea ici même, dans cette salle de cinéma dédiée, pour pouvoir vraiment en tirer toute la quintessence, et aussi pour me permettre de faire les plus et les moins de ces enceintes. Vous le découvrirez très vite au cours de la vidéo. Il y a pas mal de choses à dire. Alors sans trop vous en dire, le constructeur, lui, sa promesse, c'était de pouvoir avoir une gamme d'enceintes home cinéma qui est aussi performante en Wi-Fi qu'en home cinéma, et puis surtout un tarif vraiment très accessible. On va donc voir tout au long de cette vidéo si Triangle a-t-il respecté sa promesse, mais avant ça, commençons par un petit peu de technique. On va commencer par la plus grosse, l'enceinte BR10 qui est juste derrière moi. Je vous présente donc le plus gros modèle de la gamme. Il y a aussi les petites sœurs BR09, BR08 pour ceux qui veulent des enceintes plus petites, avec des haut-parleurs plus petits, et aussi un prix aussi inférieur, forcément. Mais on reste dans la même fabrication, avec la même technologie de haut-parleurs sur toute la gamme d'enceintes colonnes. Celle-ci donc, c'est la plus grande, elle est gigantesque. Je vais me mettre à côté, tiens, regardez. On ne voit plus. On a donc ici une enceinte 3 voies avec, pour la partie aiguë, le tweeter EFL. C'est une nouvelle techno qu'ils ont, notamment avec cette petite pièce dessus qui protège le tweeter à dôme de 25 mm, qui va avoir une dispersion très large, et notamment qui va aussi réduire ce côté très directif de l'aigu. Ensuite, nous avons le médium de 16 cm, et enfin les boomers qui sont ici. Et pour avoir des graves profonds et précis, les deux boomers font tous les deux 21 cm de diamètre. Pour ce qui est des matières, le médium en cellulose, 100% naturel. Et les boomers, ils sont en fibre de verre afin d'avoir une bonne rigidité, mais en même temps une légèreté pour pouvoir avoir des gros débattements. Et tout en bas, on retrouve un évent basse réflexe qui nous permet d'évacuer l'air qui est produit par les différents haut-parleurs. Chose plutôt pratique, c'est le positionnement de l'évent directement sur la façade avant, ce qui vous permet justement de pouvoir positionner l'enceinte contre un mur par exemple, ou dans un coin. Généralement quand les évents sont à l'arrière, on évite justement de boucher, on laisse un petit peu d'espace pour pouvoir libérer l'air et éviter des bruits désagréables. Les enceintes sont livrées avec des pieds qui se montent très facilement, ainsi que des points de découplage si jamais vous êtes sur un parquet, etc., pour vraiment découpler l'enceinte du sol. Je vous vois venir, mais pourquoi t'as pris des enceintes blanches alors que c'est du home cinéma interdit le blanc? Et non, vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez. Alors là, j'ai pas eu le choix parce que c'est Triangle qui m'a prêté les enceintes. C'est vrai que j'aurais peut-être choisi une autre couleur pour du home cinéma dans une pièce dédiée comme celle-ci.
Mais pour un intérieur, dans un salon, etc., eh bien, je trouve que la finition est vraiment superbe avec ce bois qui apporte de la chaleur, etc., ce chêne. Et puis cette façade en blanc qui est magnifique, qui contraste bien avec les boomers qu'il y a ici. Et puis le médium en blanc. Il y a plusieurs finitions. On a du chêne clair, donc c'est cette finition-là. On a aussi du noir cendré, donc on est sur une finition vraiment noire partout, en façade et de côté. Noyer, donc vous avez un brun noyer sur l'extérieur, et puis du noir à l'intérieur. Et enfin, vous avez la finition blanche avec le coffret et la façade toute blanche. Donc voilà, les goûts et les couleurs, ça dépend de chacun, de l'utilisation, etc. Mais là, triangle, eh bien, ils ont sorti un panel de finition justement pour faire plaisir au plus grand nombre. Et moi, je trouve ça très très bien. Parce que on n'a pas tous les mêmes goûts. Et ce style-là, avec le chêne et le blanc, c'est vraiment très tendance en 2025. Pour un petit intérieur, un petit salon, c'est picobello. À l'arrière, on y retrouve un double bornier vraiment sublime afin de pouvoir, si vous le souhaitez, bi-amplifier ou bi-câbler votre enceinte. Bon, et au niveau des chiffres, ça donne quoi? Eh bien, 200 watts de puissance admissible avec 92 décibels de rendement, donc vous pouvez avoir un bon amplificateur assez puissant, hein, pour pouvoir bouger justement les différents haut-parleurs de celle-ci. Et niveau bande passante, on est de 30 Hz jusqu'à 22 kHz. Le poids, presque 30 kg sur la balance avec le socle. C'est un gros gabarit, hein, un peu comme le mien. 30 cm de large, 44 cm de profondeur et presque 1,15 m de hauteur. Ah, j'ai oublié le prix, mince, j'ai oublié le prix. 1500 € la paire. Oui, oui, vous avez très bien entendu, 1500 € la paire. Je vous imagine déjà réagir derrière votre écran. Oui, pour cette enceinte, c'est un très bon prix. Allez, je crois que j'ai assez parlé de ces enceintes, on va continuer le tour parce qu'il y a encore les BR03, la centrale aussi à parler, et puis les surrounds dipolaires. Et on va terminer par le caisson de basse qui est juste là, je vous le montre à la fin. Et je vous dirai ce que j'en ai pensé de ce kit Home Cinema Borea dans mes utilisations de tous les jours, musique, home cinéma, série, enfin bref. Ça va être génial. Allez, à tout de suite. Voilà le reste des enceintes qui composent ce home cinéma. On a l'enceinte bibliothèque BR03 que vous avez notamment à gagner dans cette vidéo, hein. Je vous rappelle, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour tenter de les remporter. Je vous dirai tout ce qu'il faut savoir. Elle peut bien entendu être utilisée en enceinte principale, mais aussi en surround. Il y a la BRS1. C'est une enceinte bipôle-dipôle. Vous avez derrière un petit switch qui vous permet de passer de bipolaire à dipolaire. Donc ça va justement améliorer la diffusion si vous êtes en dipolaire, et si vous êtes en bipolaire, vous aurez le même son sur les tweeters à droite et à gauche. Donc ça dépend les utilisations que vous souhaitez faire avec cette enceinte. Vous avez la possibilité d'avoir les deux. Je trouve cette option très sympathique. Vous avez sans doute remarqué les deux éléments communs à toutes ces enceintes, c'est le tweeter EFS et puis la membrane en papier du médium de 16 cm. On ne peut pas parler de home cinéma sans parler de centrale, parce que c'est un élément ultra important. Vous le savez, je pense que c'est l'élément le plus important dans un système home cinéma. C'est de bien choisir sa centrale avec des haut-parleurs de qualité et puis vraiment une construction très solide pour avoir des voix nickel, avoir du grave, du corps dans la voix. Message reçu! Je couvre au milieu! On passe plus dans les escaliers! Ouais! Et là notamment on a une enceinte centrale qui est basse réflexe déjà pour justement avoir de bons graves, et avec notamment sur toute la gamme les médiums de 16 cm, donc deux médiums de 16 cm. Pour avoir du corps, de la tenue, pour bien descendre dans le grave, c'est très important. Côté puissance admissible, 100 watts, 90 watts et enfin 120 watts pour la centrale, sous 8 ohms bien évidemment. Côté sensibilité, on est sur 90 décibels pour la bibliothèque, 89 décibels pour la surround et enfin, tenez-vous bien, 95 décibels pour la centrale.
Pour ce qui est du poids et des tailles, je vous mettrai toutes les informations dans la description de la vidéo si vous voulez aller voir, si vous êtes intéressé. Alors ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas des petites enceintes, certes, mais ce n'est pas non plus des énormes gabarits. La centrale peut très bien se poser sur un meuble télé sans problème. Celles-ci peuvent être aussi fixées au mur avec tout un système de fixation à l'arrière. Vous avez un gabarit de perçage qui va grandement vous faciliter la vie afin de la fixer au mur. Perso, je la trouve hyper fine et discrète, ce qui peut vraiment le faire hein, pour une installation home cinéma dans une salle dédiée ou même dans un salon. Ça peut être très discret, notamment avec les grilles de protection qui sont fournies. Là, vous les avez pas, mais je vous les montrerai dans des visuels. C'est assez sympathique aussi pour pouvoir un peu cacher les enceintes, cacher les haut-parleurs si vous le souhaitez. Alors moi je suis plutôt de la team, je veux voir les haut-parleurs, c'est joli, c'est mignon, il y a une belle couleur, une belle finition, donc autant les montrer. Pour éviter que nos amis à quatre pattes ils s'amusent avec tout ça là, je vous conseille vivement d'utiliser les caches. À l'arrière on y retrouve les borniers de très bonne facture encore une fois, tout comme les enceintes colonnes. Ce sont des borniers simples. Tout comme l'enceinte colonne, les évents basse réflexe sont sur la face avant. Les tarifs, comme d'habitude, ce sont des tarifs indicatifs à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc nous sommes en mars 2025. 449 € pour la paire de BR03, 499 € pour les enceintes d'effet surround BRS1 et seulement 349 € pour la centrale BRC2. Le prix de dingue pour cette centrale. Hop là! Et enfin, un caisson de graphe pour accompagner toutes ces enceintes. C'est le Tétis 340, caisson basse réflexe avec membrane de 25 cm, 250 watts de puissance en classe D. Ça lui permet de reproduire des graphes jusqu'à 25 Hz. Et ce qu'il y a de très intéressant sur ce caisson, c'est sa petite télécommande et sa gestion du volume, extinction et allumage avec la petite télécommande. C'est très pratique pour pouvoir, si tu veux, monter le volume à distance. Quand tu es sur ton canapé et que tu n'as pas envie d'aller juste derrière le caisson de trafiqué, la petite télécommande, c'est très pratique, je peux plus m'en passer. Technologie basse réflexe avec rayonnement par le sol. Regardez le boudin, haut-parleur de 25 cm en papier, avec des gros pieds en caoutchouc là, enfin un caoutchouc quand même assez rigide pour pouvoir justement le poser sur du carrelage, etc. pour éviter que ça se balade un peu trop. Il fait quand même près de 16 kg le machin, donc ça va, c'est assez lourd pour le gabarit que ça a. Et puis l'ouverture basse réflexe que vous avez pour laisser échapper l'air. À l'arrière, bouton d'alimentation on-off, des borniers pour raccorder par exemple des enceintes si vous souhaitez alimenter des enceintes passives via l'amplification du caisson de basse, des entrées LFE avec RCA aussi. Vous avez le volume, potentiomètre du volume, potentiomètre de tout simplement du crossover, et puis la phase 0 ou 180, et pour finir la fonction d'allumage automatique on ou off. La version présentée est en noir cendré à 799 €, et il existe aussi deux autres versions en noir un petit peu plus laqué, je dirais un petit peu plus brillant, noir et blanc à 899 €. Allez, c'est parti, c'est le moment de vous parler clairement de mon ressenti sur ce kit d'enceinte home cinéma de la gamme Triangle Borea. Avant ça, je vais poser le contexte. J'ai des enceintes de la marque Klipsch, gamme référence première, qui m'accompagnent tous les jours avec de l'électronique Arcam, un VR 390 pour l'amplification et pour aussi le décodage. Il me semblait donc nécessaire de vous partager mon ressenti par rapport à mon système précédent. Alors non pas pour dire telle ou telle marque c'est la meilleure, etc. mais vraiment pour une question de feeling, voilà, tout simplement. Est-ce que Triangle, la sonorité Triangle m'a plu par rapport à mes autres enceintes? Est-ce que ça le fait avec mon électronique? Bref, on va parler de tout ça maintenant. Alors la première chose qui m'a frappé dès que j'ai déballé les enceintes, c'est leur taille imposante, notamment sur les BR10 qui sont vraiment très impressionnantes. J'ai eu le temps d'observer en détail toutes les finitions, tous les détails et puis aussi les matériaux utilisés. On est sur des boîtes en MDF avec du vinyle, avec la finition de votre choix dessus. Dans cette gamme de prix, on ne pourra jamais avoir du bois, du chêne massif, etc. La finition est plutôt correcte pour le tarif exposé, ça me paraît logique. On va pas non plus rechercher des finitions exemplaires. J'ai trouvé d'ailleurs que les tranches sont assez fragiles. Il faudra pas non plus manipuler l'enceinte sans arrêt
parce que sinon le vinyle pourrait se décoller, ou alors ça marque assez vite hein, si vous le cognez, etc. Bon, heureusement, j'ai pas fait de mal aux enceintes. À part ça, il n'y a aucune fioriture dans la façade avant, il n'y a pas de trous, de vis apparentes, etc. Vraiment, tout est bien intégré, tout est bien caché. Visuellement, ça en fait une enceinte très clean, très moderne aussi dans le style. J'adore aussi la couleur blanche avec le chêne, ça dépend les goûts forcément. Ça peut très bien s'intégrer dans une pièce home cinéma ou même dans un salon, etc. Toute la gamme des enceintes Borea reste très homogène en termes de design, de style. Une grande tour assez cubique. On n'est pas sur des formes extravagantes, des arrondis, etc. Encore une fois, je pense que c'est un parti pris de la part de Triangle de simplifier, on va dire, la fabrication des enceintes et de plus se focaliser sur la conception, les haut-parleurs et la technique avec des filtres qui sont de très bonne qualité. On est sur une enceinte 3 voix aussi, il faut le rappeler, hein, parce qu'une enceinte 3 voix coûte aussi plus cher la conception, il y a un filtre en plus par rapport à une 2 voix, ça augmente la facture, et bien malgré tout, les coûts sont aussi très contenus. De plus, les accessoires fournis avec le pied, les contrepointes, etc. donnent quelque chose de aussi plus qualitatif pour une enceinte à ce tarif-là. Concernant les enceintes d'effet, les enceintes bipolaires, dipolaires, la particularité avec juste le switch à activer pour changer cette configuration, cela permet vraiment de s'adapter aux besoins de chacun, donc je trouve ça vraiment cool. Après l'esthétique et l'ergonomie, vient autour de la performance audio de ces enceintes. Alors ce que je peux vous dire, c'est que j'ai utilisé ce système pendant plus d'1 mois en différentes configurations, que ce soit de la configuration multicanaux avec du home cinéma dans tous les sens, le caisson de basse qui va avec, des films, des séries, des concerts en Dolby Atmos, des TSX et j'en passe, du vinyle en écoute stéréo, parce que effectivement je voulais voir ce qu'elles avaient dans le ventre niveau stéréo, sans caisson de basse ni quoi que ce soit, et le résultat, messieurs dames, est sans appel. J'ai adoré ces enceintes. Je le rappelle, c'est une critique subjective et totalement personnelle. Elles m'ont procuré de super bonnes sensations en Wi-Fi et en home cinéma. Ce que j'adore, c'est vraiment d'avoir la possibilité de les utiliser uniquement en stéréo pour balancer un vinyle, un CD ou même du dématérialisé, de la musique tranquillement. Elles sont ultra généreuses dans le bas du spectre avec un super bon médium, des graves qui sont, voilà, qui ont du poids, qui descendent bien bas, qui vous font retranscrire clairement les émotions d'une musique aussi. Pour vous dire, j'avais déjà eu des enceintes Triangle auparavant, il y a très longtemps. J'avais comme souvenir d'un aigu assez ciselé, très agressif sur l'aigu, et quelque chose qui était trop montant et trop transparent. Là sur le coup, eh bien je n'ai pas du tout retrouvé cette signature sonore qui me dérangeait à l'époque, et le résultat est vraiment très homogène. Moi j'ai adoré parce que c'est un son qui vous enveloppe, il n'y a aucune directivité, très large de diffusion, que ce soit sur l'enceinte centrale, sur les colonnes et même sur le reste du système surround. Il y a vraiment cette particularité d'avoir un son qui se balade dans toute la pièce, vous ne savez pas d'où il vient, ça reste très diffus. On note vraiment un réel effort sur l'utilisation du tweeter qui se débrouille super bien. On a vraiment une très bonne homogénéité du signal, une fluidité essentielle dans tout le large spectre, parce que c'est aussi une 3 voix sur les colonnes, et le 3 voix, eh bien ça se ressent en stéréo et même en utilisation home cinéma. Il n'y a aucun creux, aucun accro qui vous dit il me manque des fréquences, là ça me gêne un petit peu, j'ai pas de médium, j'ai pas de... Voilà, la transition entre les différentes parties du signal audio se font mais super bien. Moi j'ai adoré vraiment le ressenti. Par rapport à mes Klipsch que je possède, ça manque un petit peu de dynamique et de punch. On n'est pas sur les enceintes les plus démonstratives qui soient. Le maître mot, c'est la polyvalence du système. Vous pouvez écouter de la musique, regarder des films, etc. On n'arrive pas à mettre en défaut le système sur tel et tel registre. C'est ça qui fait sa force. Et là, je suis forcé de reconnaître que Triangle a très bien joué le jeu et a tenu sa promesse d'avoir une enceinte, enfin des enceintes performantes.
et en plus un budget ultra serré. Là on est sur un budget avec un 7.1, donc 7 enceintes, un caisson de basse et des Atmos, 4 Atmos, parce que il y a aussi des Atmos qui sont les BRA 1, si je me souviens bien, oui. Alors je ne les ai pas, hein, parce que j'avais déjà des Atmos. C'est des enceintes que vous pouvez poser sur les colonnes avant, ou alors les fixer au plafond directement. Et avec tout ce kit là, on est à moins de 5000 €, 4500 et des brouettes. Alors dans ma pièce, elle fait environ 20 mètres carrés sur la zone d'écoute. Entièrement ouvert à l'arrière, ça fait à peu près 40 mètres carrés. Les enceintes sont bien libérées, ça marche très très bien dans cette disposition, dans ce type de configuration. So powerful. Je verrai ces enceintes-là, les BR10, dans des grandes pièces. Si vous avez des plus petites pièces, plutôt partir sur des enceintes un peu plus petites. Concernant le caisson de basse Tethys 340, on est sur un rendu plutôt immersif, avec des basses qui sont très rondes, qui prennent de l'ampleur. Par contre, veuillez à respecter un peu, on va dire, une dimension de pièce qui est convenable. Au-delà de 30 mètres carrés, je pense qu'il faut rajouter un deuxième caisson ou bien prévoir un caisson plus gros. Il va manquer de puissance, il va manquer d'impact. Dans des volumes inférieurs, il a assez de puissance pour générer assez de pression acoustique afin de vivre des moments de cinéma très spectaculaires quand même. Il accompagne formidablement bien les BR10. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est sa télécommande, le fait d'être posé sur le siège et de pouvoir gérer en direct le volume sonore. En plus, il y a une indication directement sur le subwoofer, une indication lumineuse. Et clairement, cette télécommande, c'est un game changer. Pour résumer sur ce caisson, il ne va pas descendre très bas en fréquence, mais par contre, il va descendre proprement, sans trop de distorsion, à des volumes raisonnable, on va dire. On va pas le pousser dans tous ses retranchements parce que sinon je trouve qu'il est un peu light en termes de poids aussi, donc il pourrait un petit peu bouger dans toute la pièce si on le pousse vraiment à fond au niveau sonore. La finition est sobre et compacte et pourra largement s'intégrer dans un salon ou même une salle dédiée. La centrale BRC2 quant à elle est vraiment une pure merveille, une découverte absolument incroyable pour ce prix. On est quoi, à 349 € pour une centrale comme celle-ci, avec la possibilité de restituer au mieux les voix, un film, sur une musique, un concert. T'es censé être le copilote, ok? C'est pour ça que t'es assis à cette place. Et elles sont où tes lunettes, hein? Tu dois porter tes lunettes. Je trouve que cette centrale, elle est géniale pour le tarif. C'est vraiment très dur de faire mieux, hein. Je peux vous le dire. Allez-y, trouvez-moi une centrale qui fait mieux que ça pour ce tarif-là, avec ces finitions, cette technologie. C'est compliqué. La scène sonore pour moi manque un tout petit peu de profondeur. Par contre, elle est hyper large et hyper diffuse. On n'a pas, sans jeu de mots, excusez-moi, ça me fait toujours un truc quand je dis hyper diffuse. Bref, on n'a pas de sensation que le son est très directif. Ça, c'est un truc qui est totalement modifié par rapport à mon ancienne installation où j'avais les clips qui étaient quand même assez directifs. Là, vous pouvez positionner les enceintes droites sans problème, sans les diriger vers l'auditeur. Durant mes sessions cinéma, ça s'est superbement bien passé. Il faut s'habituer effectivement un petit peu au manque de punch et de dynamique par rapport à mon ancien système. Mais une fois qu'on s'y fait, franchement, elles ont quand même du punch, elles ont quand même une certaine rondeur qui est très appréciable. Et j'adore la sonorité de ces enceintes, j'adore le grain. Voilà, tout simplement, j'aime beaucoup. Question amplification, je vous conseille d'avoir un ampli relativement puissant. Si vous voulez un ampli de puissance aussi pour driver au minimum les enceintes colonnes, pour pouvoir justement avoir plus de jus et clairement utiliser leur plein potentiel. Niveau association, du Yamaha, je pense, pourrait faire l'affaire pour un peu accentuer l'effet bulle encore plus et vraiment axer sur les aigus. Je pense sincèrement qu'elles sont assez polyvalentes niveau association. Vous pouvez y aller, hein. Ça va pas être non plus dégueulasse si vous utilisez tel ou tel ampli, etc. Sur mon intégré Arcam, eh bien ça lui apporte ce côté dynamique, cette puissance en plus, et ce côté brut de décoffrage qui, je pense, est une bonne chose pour ces enceintes. Non pas qu'elles soient molles, hein, pas du tout, hein, mais voilà.
faut les bousculer, faut les bouger, et on adore ça. J'ai essayé de pousser le système dans son retranchement, mais non, j'ai pas réussi, hein. Ça tient bien. À un certain niveau, certes, il y a de la distorsion, mais il faut aller dans des niveaux très élevés, et je pense que vos oreilles, elles pètent avant, hein. Si vous êtes intéressé par l'une de ces enceintes du pack Borea, eh bien, je vous mets toutes les informations, les liens, etc. directement en description de la vidéo. Donc voilà, c'est une très bonne découverte, ces enceintes Borea. Sans rien vous cacher, j'avais un tout petit pressentiment quand on m'a proposé de tester ces enceintes. Je me suis dit, est-ce que ça va le faire par rapport à ce que j'aime, etc. Est-ce qu'on n'est pas tout à l'opposé de ce que j'apprécie? Eh bien non, je me suis surpris moi-même à apprécier leur sonorité, etc. parce que j'avais déjà eu des expériences précédentes avec Triangle qui ne m'avaient pas totalement convaincu. Et là, bah, sur le coup, chapeau l'artiste. Pour le tarif, pour les performances, pour le design, sachant que effectivement c'est un design et une conception française, s'il vous plaît, faut aussi le mettre en avant, c'est important. Tout ça est bien fait que bah, je ne peux que vous recommander ces enceintes. La portière, putain! Oh, tu la décabosseras en moins de 2. Non! Toi, tu la décabosseras. Je vais vous en faire un cadeau, je vous en avais parlé en début de vidéo, c'est les enceintes Bibliothèque BR03 que je vous offre. Alors pour cela, c'est très simple, il vous faudra liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, et puis commenter en bas là, vous commentez, et dans l'espace commentaire, vous mettez BR03 diffuse, alors diffuse, D-F-U-S-E. Il faudra aussi vous abonner à l'Instagram de Triangle, et puis aussi au mien. Le jeu concours se clôturera à la date qui est indiquée juste en dessous, et je ferai par la suite un tirage au sort afin de définir le gagnant, et je contacterai le regagnant afin qu'il puisse remporter cette paire d'enceintes. Alors surtout, vous likez, vous vous abonnez, et donnez-moi votre avis sur ces enceintes, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez de cette gamme Borea, est-ce que ça pourrait convenir à votre utilisation? On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le home cinéma. Allez, salut Bissam!